Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est reparti pour un petit live brocante. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé, les dernières pièces. Sachant que, comme d'habitude, il y a du bon et du moins bon, vu que j'achète en lot. Donc, il y a des surprises, des choses inattendues, on va dire. Je vais vous mettre une petite image pour le retour, enfin, une petite lampe pour que ce soit plus éclairé. Hop. Voilà, on va cadrer comme ça. Ok. Déjà, je suis content parce que je suis arrivé à lancer le live d'un coup. Coucou, salut Nessa. Hop, on va relever un peu ça. Tac. Salut Mimo. Appelez-moi Louis. Louis la brocante. Attendez, j'essaie de faire fonctionner ça là. Pour que vous puissiez avoir une meilleure image. Ah voilà. Je vous aveugle le chat. Moi ça va, hein. Ça va, mais c'est vrai qu'il fait chaud, mais bon, on s'y fait. C'est pas... La chaleur, c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes. Hop, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, il y a du livre. Beaucoup de livres. Attends, on va mettre ça au milieu. Hop. Vous aurez une meilleure image. Demain, il devrait faire moins chaud. Alors, j'ai regardé certains livres en off, puisque demain flotte. J'ai regardé certains livres en off, pas tous, mais j'ai regardé certaines cotes. Il y en a qui sont intéressants. Alors, un premier livre, alors ça c'est un livre sur les Chinois. Ça, je pense que je vais le garder pour mon intérêt perso. Pardon. Il n'a pas une grande valeur, mais il a l'air intéressant. Je crois qu'il n'est pas tout jeune quand même, hein.
Est-ce que j'avais trouvé une date d'édition? Il est un peu abîmé ici. 1978. La couverture est sympa, ouais. Elle fait un peu vintage, la couverture, c'est un peu... c'est un peu l'imagerie stalinienne. Salut Fred. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je pense ça. Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire. Ça a l'air d'être un roman. Maoïste. Couverture maoïste, oui. Donc comme d'habitude, je vous présente un peu ce que j'ai trouvé durant... Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de live, ouais, donc durant les 2 dernières semaines. J'ai pas tout, j'ai pas eu le temps de tout trier aussi. Puisque comme j'achète au volume, en gros, des fois, je passe à côté de certaines pièces, je vois pas tout ce qu'il y a, donc voilà. Je trie au fur et à mesure. Il y a des choses que je garde, il y a des choses que je donne, il y a des choses que je revends, il y a des choses que je collectionne. Voilà, il y a un peu de tout. Alors, celui-là, tout savoir sur la préménopause. Il a l'air plutôt en bon état. Il n'y a pas d'image particulière. Approche naturelle et équilibre hormonal. Ça, c'est pourtant... Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Alors, celui-là, attention, celui-là, il m'a surpris. La fête des châtaignes. Un tout petit livre jeunesse. Tout petit livre jeunesse de quelques pages. Attendez, je vais me chercher une chaise. Tout petit livre jeunesse d'à peine quelques pages. Cartonné. Au début, je me disais, mais ça vaut rien, ça. C'est un livre qui a un petit peu d'âge. C'est un livre qui nous vient du Canada, il me semble. Pour les enfants, ouais, c'est ça. Et ce livre, il vaut quand même... il n'est pas tout jeune. Hein. Ah si, il est... Si, 94. Ce livre, il vaut à peu près autour de 14 €. Au début, je me suis dit, mais ça vaut rien. Eh ben non, ça vaut à peu près 14 €. Voilà. « 15 € même. Vous verrez, il y a des petites surprises comme ça, des petites pépites. Alors celui-là, il est assez intéressant. C'est un livre photo, il me semble, sur les États-Unis. La date, il est un peu vieux celui-là, il me semble. Donc il y a du noir et blanc, des images en noir et blanc, mais il y a aussi des images en couleur. 1967. Voilà. Et celui-là, il vaut... Alors, mais quand je dis il vaut, c'est... En fait, c'est hyper dur d'estimer des livres. Vous allez voir, dans le tas que je vais vous présenter, il y en a un, je ne suis pas arrivé à l'estimer. J'ai pas trouvé de prix, j'ai rien trouvé. D'ailleurs, comme cette vidéo va être mise sur YouTube, bon, si en live déjà vous avez une idée, si vous avez des pistes, je suis preneur des infos. Mais comme cette vidéo va être mise sur YouTube, s'il y a des gens qui, sur YouTube, voient des infos sur certains livres que je vais présenter, n'hésitez pas à me donner
dans les commentaires à me donner des infos, hein, parce qu'il y en a un, par exemple, j'ai fait plusieurs recherches, je suis jamais arrivé à lui donner un prix, c'est incroyable. Donc celui-là, il va chercher dans les 14-15 euros sur les États-Unis. Hop. Ça, c'est un vieux livre aussi. La Bible des écoles. Il est complètement éclaté. Donc je ne sais même pas s'il a encore une valeur. Regardez. Il est éclaté ici. Par contre, c'est un vieux livre. C'est sympa, il y a une carte. Même sur la table, il perd un bout de livre. Allez. Je viens de trouver ça. Celui-là, il date de... imprimé en Belgique. Le Nouveau Testament, les évangiles. En fait, la reliure est totalement craquée. Je sais pas si... 1934, ce livre. Imprimé à Brugis. Je ne sais pas où c'est Brugis. En Belgique, ouais, certainement une ville de Belgique. Je ne sais pas si on peut en faire quelque chose. Mais celui-là, a priori, en bon état, il vaut dans les 15 euros. Il faut le garder et restaurer si possible. Alors, pour 15 euros, moi, je ne sais pas restaurer ça. Hein. Mais il est joli. Enfin, il a l'air intéressant. Après, regarde la couverture. Alors, là, on en a plusieurs. Attention, celui-là, il est très intéressant. Il faut demander à un professionnel. Ouais, bah alors, à mon avis, les professionnels, je sais pas combien ça coûte pour un professionnel de faire restaurer les livres. À mon avis, ça coûte une blinde. Ça, c'est un petit poche. Pas trop d'intérêt, ça aussi, un petit poche. C'est dans la même collection duo. Donc on peut les mettre par deux, c'est bien. Celui-là, à votre avis, un petit poche de mort chez les Mormons. À votre avis, est-ce qu'il vaut quelque chose? Est-ce qu'il vaut rien? Alors, est-ce que c'était du harlequin? Je suis pas sûr que c'était du harlequin. C'est du harlequin, les duos? C'est pas marqué harlequin. Moi aussi, je croyais que c'était du harlequin au début, mais nulle part j'ai vu la mention harlequin. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? C'est un policier. C'est dans le même style, oui. Oui, mais normalement, il y a la mention harlequin marquée partout, et là, il n'y a rien. Alors, ce livre, Indication, il date de 1959. Au début, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça vaut rien, c'est pas intéressant. Et en fait, c'est un polar. C'est un polar chez les Mormons. Et il se trouve qu'il est assez rare. Et bien, ce livre, après m'être renseigné rapidement, il vaut autour de 40 euros. Voilà. Ce qui est pas mal du tout pour un petit poche. Bon, alors 40 euros pour la version haute. Ouais, j'étais vachement étonné. J'étais extrêmement étonné. Je vais vous lire la quatrième de couverture. À Provo, dans l'Utah, au pays des Mormons, cette secte étrange qui interdit à ses membres l'alcool, le café, les cigarettes, c'est la fête des pionniers. Martin Stockton et sa fiancée Lucy Cummings ont rendez-vous avec un petit chemin non loin de la plage. Lucy est arrivée la première. Elle a découvert 2 cadavres au pied d'un mur. Celui d'une jeune femme rousse, au visage défiguré, couvert de sang et de poussière. Celui d'un homme encore jeune et élégant qui tient sa compagne par la main. Près des cadavres, les enquêteurs ont trouvé un gant vert, un seul. Et l'autre, où donc est-il passé?
Lucie le retrouvera dans la poche de Martin. Martin essaye en vain de résoudre ce mystère. Le brave shérif de Provo, Luke Bradley, voilà un véritable casse-tête. Mais le jeune et dynamique Godfrey Wraith s'attaque au problème avec plus d'efficacité. Cependant, il a compté sans ce diable, armé d'un revolver qui sort à minuit de son armoire, tandis qu'il réfléchit au contenu du coffret de la victime Henry Walton. L'assassin, en dernière heure, changera de voiture. Voilà. Donc ce petit livre, je pense que je vais me le garder pour ma collection perso, on verra. On verra s'il est intéressant ou pas, mais a priori, celui-là, je vais le conserver. Et alors, dans le même genre, bon alors il y aura peut-être une petite décote parce qu'il a un petit coup de crayon là derrière. Mais sinon, il est plutôt en bon état pour son âge. Et dans le même genre, il y a ce livre. Là aussi, j'étais extrêmement étonné. Celui-là, La chute des Incas. Alors, la thématique m'intéresse. C'est un roman, mais la thématique m'intéresse beaucoup. Tout ce qui touche au Pérou m'intéresse. Là, par contre, il est abîmé. Hop, ici aussi. Et celui-là, il est relativement rare également. Il date de 1966. Et celui-là, je l'ai trouvé en ligne à 49,50 €. Voilà. Celui-là, c'est un roman à l'époque des Incas, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, je trouvais une petite collection. Alors là, j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Hein. Les Incas, c'est... Ah bon, il y a une tendance sur les Incas? En tout cas, moi, ça m'intéresse. Tout ce qui touche aux Incas, ça me passionne. J'ai trouvé une collection, là. Hop. Il y en a plusieurs. Sur des cours de peinture. Ce qui est intéressant, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une collection complexe. Les dessins des grands maîtres. Édition Atlas. Le cours de peinture. Il y a plusieurs thématiques. Là, c'est sur l'aquarelle. Je crois qu'il y a des gens qui mettent ça en vente à 5 € l'unité. Je préfère savoir dessiner des personnages de manga. Mais tu sais dessiner des personnages de manga? Alors moi, je ne sais ni dessiner des personnages de manga. Bon là, ça, je pense que je le garderai pas. Mais alors pour estimer ça, compliqué. Hein. En tout cas, je crois qu'il y en a 11 ou 12. C'est assez intéressant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il y en a 12. Nickel. Bien. Il y a un livret qui va avec les dessins des grands maîtres, avec les perspectives. À l'époque, j'avais essayé de me mettre au dessin, mais bon, ça n'a jamais rien donné. J'avais pas persévéré. Alors, au fond d'un carton, j'ai trouvé ce petit objet qui n'était pas prévu. Je crois que c'est un petit tournevis.
Ouais, c'est ça, un petit tournevis porte-clés. Ah ouais, c'est Guy Cultura. Ok. Ouais, tournevis pour PC, ouais. Les petits embouts, c'est utile ça. Hop, ensuite. Là, il y a un livre jeunesse. La petite jabotte. Marin Ledin. Ça, c'est en parfait état. Ah, attends. Ouais, c'est en très bon état, ça. Un roman. Quoi d'autre? Ouais, je voulais vous montrer. Alors ça, c'est un livre religieux. Dans le coin, on a les Pères Chartreux, en Isère. Donc ça, c'est cool. Moi aussi, ça me dit quelque chose, l'Artmi. J'ai vu aussi passer. Sinon, je crois que c'est un écrivain tendance. Sur les Chartreux, ça, c'est pas mal. Sans prière de Chartreux. Murmurée depuis des siècles dans le secret du silence et de la cellule, la prière des Chartreux est un don rare et précieux qui nous remet à chaque instant de notre vie face à Dieu, face à nous-mêmes, à la fidélité, à l'amour, à la confiance, à l'espérance. Nathalie Nabert est poète, professeure de littérature médiévale, doyen honoraire de la faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris et fondatrice du CRESC, Centre de recherche et d'études de spiritualité cartusienne. Voilà, tiens, il y a un truc dedans. Ça, j'aime bien souvent, les gens ils laissent des choses dans les livres. Ils oublient. Une prière à Marie pour la France. Reine de France, pays pour nous. Hop. Ensuite, tac, une petite collection là de livres reliés sur les monstres marins. Très joli. Il y en a 3. Alors ces livres comme ça, étonnamment, ça n'a pas vraiment de valeur. Pourtant c'est joli, hein. Mais ils sont en parfait état. Il y a des illustrations. Faut voir la thématique, elle peut être intéressante, ouais. Faut voir. Là, il y a Nessie. Il y a Nessa dans le chat et il y a Nessie ici. C'était Nessie, non? Le nom du monstre du Loch Ness. Tiens, il y a un truc sur le Kraken, là. Attends, on va regarder le sommaire. Album. Ah tiens, les sirènes et les lamentins. Regardez. C'est la sirène des mers. Ah. Je suis pas le monstre du Loch Ness. Je me serais pas permis. Un poulpe. En tout cas, ils sont en parfait état. Ils ont l'air cool, c'est bon. Hop.
Alors, je vais vous sortir la seule pièce un peu geek d'aujourd'hui. La Sirène du Rhône. C'est Prince de Sang. Un livre un peu heroic fantasy, il me semble. Ou médiéval fantastique. Mimo me disait que Brajlon, c'était vraiment une maison d'édition pour les geeks. Ouais, la couverture, elle est cool. Je sais pas s'ils ont des stands dans les salons, dans les conventions Brajlon. Je sais pas si on les avait vus là. Ils ont des droits pour plein de trucs de fantasy, d'accord. Alors, attends, est-ce qu'il y a plusieurs tomes? Ouais, ça a l'air intéressant. La couverture, ouais, elle est top. Mais je sais pas si c'est plutôt heroic fantasy ou médiéval fantastique. 20 ans que se sont écoulés depuis la fin de la guerre de la Faille, le royaume de Krondor vit à présent dans la paix et la tranquillité. Mais voilà que cette paix est soudain menacée. Le prince Aruta, héritier de la couronne, renonce à faire valoir ses droits au trône de Rilanon. Or, ses fils, les jumeaux Boric et Erland, ne sont pas prêts à assumer pareille responsabilité. Pour les préparer à leur vie future, Aruta les envoie en mission diplomatique à Kesh-la-Grande, sans se douter que la rébellion gronde dans les provinces de l'Est. Un assassin originaire de l'Empire tente de tuer les jumeaux. Les voilà désormais précipités dans une aventure mortelle qui les emmènera au cœur des régions les plus sombres de Kesh, où les attendent magie noire et terribles dangers. Ouais, je dirais plutôt médiéval fantastique. Bon, il y a un peu de magie, mais voilà. Alors maintenant, on va passer au gros volume, au beau livre. Donc ça, je le... Attends, ouais, ça va ici. Donc ce livre, je le connais. Sibérie m'était compté de Manu Chao. Ça, c'était cool. Ça fait Frodon et ses amis à la couverture. Oui, tout à fait. Ça, je l'avais à l'époque. Je dois toujours l'avoir dans un coin, mais je ne sais plus où. Seigneur des agneaux. Oui, il y avait le CD avec. Alors là, j'ai pas le CD malheureusement. Ça, c'est pas mal. C'est intéressant. Mais après, il faut aimer Manu Chao. Hein. Moi, c'est le cas. J'aime bien Manu Chao, donc j'aime bien ça. Hop. Un gros livre. Un livre sur les oiseaux. Alors celui-là, sympa pour les enfants, les grands enfants aussi. Celui-là, c'est un livre un peu particulier. C'est un livre photo qui est en suédois. Non, en tout cas, je crois que c'est un collectif, si je dis pas de bêtises. Le problème, il est en suédois. Et je ne lis pas le suédois. Mais par contre, il est neuf, il est en parfait état. Il est nickel.
Les images sont belles, c'est normal, mais ça, c'est un livre fait par des photographes suédois. Photos de nature. Il est vraiment nickel, hein. Aucun problème. School of History. Alors ce livre, il est quasiment plus en vente. Euh, il est vendu, alors je suis même pas sûr que l'éditeur il le vende. Je crois qu'en fait c'est un collectif qui fait de l'auto-édition. Je l'ai trouvé, donc j'ai eu vachement de mal à le retrouver. Je l'ai trouvé, alors en neuf, il vaut 24,80 € parce que c'était même pas en euros, c'était en couronne suédoise. Donc j'ai dû faire la conversion. En neuf, il vaut 24,80 € et il y a une personne, enfin c'est pas une personne, c'est un site qui le solde à 12,52 €. Moi je trouve que pour 12,52 €, franchement c'est donné parce que c'est un grand format, il est en parfait état, il est nickel, les photos sont magnifiques. Voilà. Vous dérivez complètement. Ensuite, bon, ça c'est aussi un livre, ça c'est un livre sur la Scandinavie et les pays baltes. Mais c'est du Reader Digest. Celui-là il est un peu plus vieux. L'autre, attends, je crois que l'autre il datait de. Tac. Je crois que celui-là il est récent, il me semble. Je crois que c'était 2019. Euh... Ouais, 2019. Celui-là, c'est beaucoup plus vieux. Même rien que les photos, ça se voit que c'est plus vieux. Tiens, il y a une carte. Ça, c'est un livre, je pense, qui vaut à peu près 8-10 €. Ah, ouais. Mais c'est un vieux livre, ça. Enfin, c'est pas un vieux livre, c'est même pas un vieux livre, c'est un livre qui est plus à la mode, c'est ce que je voulais dire. Année 2000. C'est pas un livre rare comme celui que je vais vous montrer. Hop. Je vais le garder pour la fin, le livre rare. Celui-là, un livre sur les Rocheuses canadiennes. Un grand format encore. Ah, c'est pas ça la fin? Celui-là, il a l'air d'avoir quelques années également, mais il est plutôt pas mal. Il n'arrive pas à trouver l'année par contre. Plutôt en bon état. Euh... 99 et des rééditions. Bon, après on en a plein d'autres. C'est des tout petits formats. Hein. Ça, c'est du harlequin. Tu me parlais d'harlequin tout à l'heure.
Et celui-là, est-ce que c'est du harlequin aussi? Non, ça c'est pas du harlequin. Hop. Allez, je vous montre. Je vous montre le livre qui me pose problème. Donc il y a ça là encore. Ça c'est neuf, c'est du roman. Aurélie Valogne, Au petit bonheur de la chance. Ah bon, t'aimes bien les livres harlequins, t'en lis? Elle est connue, Aurélie Valogne? En tout cas, c'est tout neuf. Hein. Ah bah c'est elle. Enfin, j'imagine. C'était des histoires d'amour à l'eau de rose. Aurélie Valogne, le livre, il date de 2022. Ah ouais, c'est tout neuf. Hein. Livre de poche. Alors, le livre qui me pose problème, s'il y a des gens qui savent dans le chat ou sinon sur YouTube, n'hésitez pas à me dire. Ce livre, il me pose problème. J'arrive pas à. J'ai très peu d'informations sur ce livre. Donc, c'est un livre qui est assez vieux, mais il n'y a pas d'année. C'est un livre de Gustave Flaubert. Les pages, tu sens que c'est un truc vieux. Hein. T'aimes bien les Marc Lévy. Gustave Flaubert, mais je comprends pas, en fait, je comprends pas ce livre parce qu'il n'y a pas d'année d'édition. Je sais qu'il est vieux, mais je trouve pas l'année. L'éditeur, c'est. Je sais même pas s'il y a je sais même pas s'il y a une inscription sur l'éditeur. Là, c'est marqué sur le livre. Ah oui, les belles éditions. 63 rue Servance, 63 Paris 11e. Donc les belles éditions. Imprimerie Harold et compagnie. Et là, par contre, il y a un truc trop bizarre que j'ai jamais vu. Il y a un petit décalage dans l'impression là. Ici. Je sais pas si vous voyez. Ouais, j'ai cherché sur le net 2 fois et j'ai pas trouvé. Salambo. Là aussi, il a un petit souci de. Est-ce que c'est un livre qui a été restauré par hasard? Je ne sais pas. Là aussi, il a un petit souci au niveau de l'impression. Il doit être rare. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Faut que je cherche un peu plus. J'en ai trouvé certains qui étaient identiques. Enfin, identiques en termes de. De tirage, de thématique, Gustave Flaubert, Salammbô, c'est pas rare. Mais par contre, la couverture, j'en ai trouvé aucun qui avait la même couverture. Donc couverture, elle est comme ça, et à l'intérieur. Il n'y avait pas assez de papier. Oui, c'est Gustave Flaubert. Voilà, donc celui-là, il me pose souci. J'ai pas d'année d'édition, j'ai rien. Les belles éditions. Ouais, faudrait que je me renseigne auprès de spécialistes. Non, ouais, c'est trop étrange. J'ai cherché partout l'année d'édition. Il n'y a pas d'année ici. C'est peut-être un livre restauré. Hein. Je sais pas. Il n'y a pas d'année. L'année d'édition, d'habitude, ils le mettent au début ou à la fin. Là, il n'y a rien. Ou alors c'est 63, je sais pas. Mais ça m'étonnerait. 1963. Il n'y a rien.
Encore un grand volume sur des contes. 365 histoires. Alors ce livre, tu as des éditions qui valent super cher. Ah, tu viens de le trouver, Nessa? T'as des éditions qui valent cher de ce livre, mais cette édition, elle est. C'est pas une édition qui vaut quelque chose, quoi. Merci bien, j'irai jeter un œil. Mais attends, tu viens de trouver le même que celui-là? Donc ça, la thématique est sympa, chaque jour de l'année, tu as un conte différent. Toi, tu as la date. Et chaque jour, tu lis un conte. Ok, tu m'envoies le lien. D'accord, je jetterai un œil. Chaque jour, tu as une page ou une demi-page à lire. Tu vois, là, il y en a deux, par exemple. Attends, là. Non, là. Ici et ici. 15 juin, 14 juin. Voilà. Encore un roman. Fleuve noir. Ah oui, alors ce livre, il est intéressant. Bonjour Danou. Celui-là, il est intéressant. Vous allez voir pourquoi. C'est un petit roman qui date de 87. Et celui-là, il est coté à 10-12 euros. Ce tout petit poche de 87. Et derrière, il y a une pub à l'ancienne sur les Gauloises. En se rendant à l'enterrement de son amie d'enfance, Patricia, Barbara était loin d'imaginer qu'elle allait renouer avec un passé qu'elle croyait à jamais révolu. Pourtant, dans ce petit cimetière de Virginie, l'attendaient les fantômes de Duncan Place. Bon, ça c'est la fin des petits formats. Donc il y a un Agatha Christie. Il y a encore le livre en francs. 14 francs chez Casino. Ça doit être c'est peut-être une édition plus ancienne avec la couverture orange, je sais pas. Le train bleu. « 1947 », ouais, ça doit être une édition plus ancienne. Ah, je pensais pas qu'il était aussi vieux ce livre. Pour 47, il est en bon état. Hein. Je suis impressionné. Gabriel Garcia Marquez. Un peu poussiéreux, mais en bon état.
un Jules Verne. Alors celui-là, j'ai eu du mal à retrouver le même avec le requin là. Il y en a plein des Jules Verne. Il y en a certains qui coûtent très cher. Il y a quelques petites tonches, mais bon, il peut se lire, hein. Il date de... J'aime bien les illustrations, elles sont cool. 1966 quand même, hein. Regardez les illustrations. Alors on me demande s'il y a un livre dont vous êtes le héros. Pas aujourd'hui, malheureusement. J'aurais bien voulu. Pourtant je cherche, mais c'est dur à trouver. J'étais encore ce matin pas loin de chez moi pour voir s'il y en avait. J'ai pas trouvé. Ouais, franchement, c'est super tendu, quoi. Celui-là, il est cool de Jules Verne. Oui, il y a du vieux bouquin poussiéreux et il y aura de la VHS, mais bon, rien d'exceptionnel pour la VHS. Ça, c'est encore un livre religieux, mais récent. Paul Aymar, Petite vie de Saint Antoine. Un petit poche à 10 €. Enfin, 10 €, quand je dis 10 €, c'est le prix initial de l'éditeur. Il y aura des jours meilleurs avec des livres dont vous êtes le héros. Juliette Bonte, Méfie-toi de nous. Ça, c'est un roman. Nickel, tout neuf. L'enfant qui joue avec la lune, Lucien. Chanteur, jésuite et alcoolique, tout un programme. « 84. Parfait état. Et un Didier Deninx sur les voitures. On va faire un petit check des VHS. Sachant que j'en ai encore plein là à trier, mais j'ai pas eu le temps. Donc il y a ça, c'est principe. C'est de la VHS de voyage en France, édition Atlas. Je connaissais pas, mais édition Atlas, ils ont l'air d'avoir fait plein de bouquins et plein de VHS. Tiens, Madame Doubtfire, celui-là je l'avais vu. Je l'avais ce livre. Cette VHS, pardon, j'avais cette VHS. L'Auvergne. Hop. Le livre, tiens, le livre de la jungle, Disney. Non, on sait pas là, on sait pas. Oh bah, putain, trop bien. Regardez, les merveilleuses cités d'or. Je savais même pas qu'il y avait ça là-dedans. Ça, c'est trop cool. Ça, c'était un de mes animés préférés. Par contre, il n'y a pas la boîte, ça fait chier. La boîte, le boîtier, il est vierge. L'enjeu, celui-là, je l'avais aussi.
Ça m'avait pas marqué comme film. Coluche, les enfoirés. Bah pour les collectionneurs de VHS, en fait, faut des boîtes. Hein. Il faut des boîtiers d'origine. T'aimais bien Sailor Moon? Attends, oh, les merveilleuses cités d'or, ça continue. Trop cool. En fait, les personnes n'avaient pas la boîte, mais par contre, il y avait des étiquettes propres. Hein. Donc, il devait y avoir les boîtes d'origine quelque part. J'adore Sailor Moon. Faudrait que je regarde un jour. Je connais pas Sailor Moon. Ça, c'est de la VHS enregistrée. Hop. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Mille et une pattes, Disney encore. Bah, je t'en avais parlé, Danou. Il y a des choses que je garde, il y a des choses que je donne, il y a des choses que je revends. Voilà. Learning about letters. Ça demande un travail de tri. Voilà, ça demande beaucoup de temps. Donc j'ai de quoi m'occuper. Planète Cousteau. Ouais, c'est trop dommage pour les boîtiers. Tiens, il y a Zorro là. L'authentique justicier masqué, le secret de Zorro Disney. Ça, c'est une cassette de nettoyage. Hop. Mais attends, pourquoi il y avait des petits 1, 2, 3? Il fallait nettoyer tous les... Regardez. On dirait un calendrier. Il fallait nettoyer régulièrement? Ah bon, les Disney sont cotés? Alors, Disney, je sais pas, hein, peut-être pas toutes les Disney, j'en sais rien. Et une VHS sur l'Espagne, celle-là, j'avais déjà trouvé. Trajectoire et découverte de l'Espagne. J'en sais rien, mais oui, certaines versions. Alors, je crois qu'il y a des versions collector de Disney, mais sur la Disney, je m'y connais pas assez. Je m'y connais sur certains types de VHS, mais pas les Disney. Il faudrait que j'explore ce domaine. Faut voir. Voilà. Je crève de chaud. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera les live brocantes puisque j'ai plein de choses à vous montrer. On a plein de choses à trier ensemble et voilà. Et j'aime bien partager ça. Voilà, je trouve ça cool, c'est une activité qui change. Si vous voulez revoir la vidéo, le live, je vais le mettre sur YouTube ce soir ou dans quelques jours. Et puis je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que pour la prochaine fois, je trouverai plein de livres où vous êtes le héros. Et je cherche aussi toujours des objets geeks. Il y a des choses diverses et variées. Donc, vraiment, les trucs geeks, je tiens à les découvrir avec vous parce que je sais que sur Twitch, les gens aiment particulièrement les choses geeks. Le truc, c'est que ce que je trouve d'intéressant en plus grande quantité, c'est les VHS et les livres pour l'instant. Mais vraiment, les objets geeks, j'y tiens et je les mets de côté pour les ouvrir avec vous, pour les découvrir avec vous. Voilà. À bientôt. Bonne fin de journée tout le monde. Bye.